Et ces femmes, les mères célibataires, ont des standards très élevés. Moi, je pense même qu'elles devraient baisser leurs standards parce que déjà, dire que tu vas venir t'engager avec une femme qui a déjà un but. Ouais, c'est... Bonjour, bonsoir, dépendamment à laquelle vous voyez cette vidéo. Bienvenue dans une nouvelle émission de la Viril Podcast. Aujourd'hui, une fois de plus, on va parler de femmes, bien évidemment. Et on a comme invité Bolt. C'est un homme viril. Enfin, c'est ce qu'il dit. De toutes les façons, il y a des choses intéressantes à dire. Alors, bonsoir Bolt, comment tu vas? Bonsoir frérot, ça va bien et toi? Super. Alors, qui es-tu? Présente-toi brièvement. Bon, alors, je suis Maxime Jiquet, plus connu sous le nom de Bolt. Ouais, Bolt. Comme Usain Bolt. Ouais, je suis athlète, donc d'où le nom Bolt. Moi, je fais de l'athlétisme depuis pas mal d'années et je suis à cheval entre ça et le business. J'entreprends une affaire de vente en ligne de vêtements, friperie. Mais ça marche trop bien, ça marche trop bien. Ouais. Parce que je suis un de ses clients, il a les premiers choix, les gars. Non, son business, c'est la magie. On se bat, les gars. Donc voilà un peu. Je suis honoré d'être là. Tu m'as invité pour parler des choses très importantes, pertinentes. Ouais. Donc je suis là pour partager, donner mes expériences et dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ok. On va entamer dans le vif du sujet direct. Bon, est-ce que tu es pour une relation avec une mère célibataire? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Non, je suis contre. Tu es contre? Ouais, catégoriquement. Bon, avant de te poser une autre question, en fait, ça c'est une continuité. Parce que la semaine passée, j'ai invité une fille sur le plateau, on a parlé des mères célibataires, oui. Et elle disait que à chaque mère célibataire, il y a un homme qui a refusé d'assumer. En fait, elle défendait plus la mère célibataire. À chaque mère célibataire, il y a un homme qui a refusé d'assumer. Bon, okay. C'est une réalité qui est vraie. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le lien sera quelque part là. C'est une réalité qui est vraie. Il est vrai qu'il y a des mères qui sont célibataires, des mères célibataires, malgré elles. Parce que peut-être l'homme n'a pas assumé ou bien il a été toxique et tout. Oui. Mais maintenant, pourquoi toi, tu n'es pas d'accord pour ce genre de relation-là? Bon, pour plusieurs raisons. Vas-y. Déjà, premièrement, je pense que une mère célibataire, forcément, elle a encore des attaches émotionnelles, tu vois, déjà avec le père de l'enfant. Que le père de l'enfant n'est pas assumé ou pas, forcément, mais dans la plupart des cas, elles ont souvent des liens encore émotionnels attachés au mec. Et aussi, déjà, tu vas, en tant qu'homme, prendre l'initiative de te mettre en couple avec une femme, une mère célibataire. Bon, déjà, ça vient avec beaucoup de trucs, je vais dire... De contraintes. De contraintes. Déjà, tu pourrais être... il y a une troisième personne qui est là, le père de l'enfant, par exemple, qui peut venir à tout moment, qui va toujours peut-être vouloir chercher à voir l'enfant et tout. Donc, tu comprends que tu sens qu'il y a une troisième personne en fait, dans le couple. Troisième roue du carrosse, c'est vrai. Exactement. Tu sens que vraiment dans ton couple, il y a quelqu'un qui est anguille sous roche, tu vois un peu. Et aussi, déjà, l'enfant. L'enfant, probablement, il ne va pas peut-être te prendre réellement comme son père. Si peut-être tu dois, je sais pas, pour l'éducation. Même l'éducation, lui dit, voici comment tu dois marcher, lui inculquer tes trucs, tes valeurs. Bon, ça arrive, il y a des enfants qui te disent, ah, carrément, t'es pas mon père, t'es pas mon père, tu n'es pas si, machin, truc. Et même la maman, parfois, elle a du mal à accepter, à voir qu'un homme, tu vois, qui n'est pas réellement le père de son enfant, peut-être tabasser l'enfant ou bien remettre l'enfant à sa place. Elle va toujours vouloir un peu prendre un peu prendre la position, tu vois. Ouais. Ça va être un peu gênant pour elle. Il y a ça, il y a le fait que forcément, la maman, elle voit toujours le père de l'enfant. Il se voit toujours.
Et même quand disons qu'il a laissé là, il est parti. Quand il revient, il vient, tu ne sais pas, comme je disais tantôt, forcément, elle s'est attachée à lui, elle a des liens émotionnels avec le père de l'enfant. Et quand il ressurgit, tout cela ça peut engendrer et causer beaucoup de trucs comme la tromperie, beaucoup de choses. Donc, et ces femmes, les mères célibataires ont des standards très élevés. Moi, je pense même qu'elles devraient baisser leurs standards parce que déjà, dire que tu vas venir t'engager avec une femme qui a déjà un but. Ouais, c'est une responsabilité vraiment conséquente. Oui, c'est exactement. Vrai. Tu vois un peu le truc. Donc, les mères célibataires. Et aussi, bon, admettons que c'est le mec, ou bien elle a largué le mec. Donc, elle a conçu, mais le père, il n'est pas parti, tu vois. Il n'est pas parti, mais elle a décidé de le quitter. Est-ce que c'est bien? Déjà, tu enceintes une meuf, et puis, elle te trompe avec un autre mec. Un autre mec. Tu vois un peu, c'est des trucs qui arrivent. Et maintenant, c'est la réalité. Elle bat le père de son enfant. Justement. Et tu vas prendre maintenant une mère comme ça et dire que tu vas t'engager avec elle. Bah, elle va te tromper, elle peut te faire la même chose. Surtout que les femmes, elles ne disent jamais la vérité. Et c'est souvent même le cas. Parfois, parce que moi, j'ai des potes. J'ai mon pote, je vais taire le nom, qui a eu des problèmes avec sa copine, tu vois. Elle faisait ils étaient bien. Bon, je ne sais pas ce qui se passait réellement, je ne sais pas le couple, mais je sais que mon ami, il n'a pas mis fin à la relation. Il ne l'a pas chassé, il a reconnu l'enfant. Il a géré que lui, il sera ma femme et tout, il est sérieux dans la relation. Mais elle a fini par le tromper et elles sont maintenant avec notre gars qui l'a pris avec cet enfant et puis c'est moi entre eux. Et c'est des trucs qui arrivent parce que les femmes, elles ne vont pas te dire la vérité. Et c'est vrai. Elles vont te dire, elles vont mentir qu'avec le père de mon enfant, c'est pas ça. Pas bien passé. Ça s'est pas bien passé, oui, il ne gère pas et tout. Pourtant, peut-être ils ont des problèmes, mais tu vois, elle vient te tromper, elle trompe son gars, le père de son enfant. Ce que tu dis est très intéressant parce que l'autre jour, Christelle défendait un pôle de la vérité. Oui. Mais il y a, dans les mères célibataires, moi je pense qu'il y a plusieurs types. Et il y a notamment celles qui trompent. En fait, elles ne sont pas mères célibataires parce que le monsieur n'a pas pris ses responsabilités. Oui. Mais juste parce qu'elles étaient assez libertines. Parfois, c'est elle qui trompe, c'est elle qui te manque de respect, c'est elle-même qui te quitte. Qui te quitte, exactement. Mais très souvent, je me dis, peut-être c'est la naïveté, je ne sais pas quoi, parce qu'en réalité, avec un enfant, tu es déjà pénalisé sur le marché de la séduction. C'est toi qui trompes encore, c'est toi qui quittes. C'est toi qui quittes. Au final, on voit même que ces mères célibataires-là, ce n'est même pas le fait d'être mère célibataire qui les rend toxiques, c'est leur mentalité féminine. Parce qu'une femme qui trompe, déjà, pour moi, c'est mort. C'est mort. Une femme qui a trompé une seule fois, pour moi, c'est une femme, c'est une rombière. C'est une femme qui est déjà hackée dans la tête. Exactement. Mais tu sais d'accord quand même qu'il y a des mères célibataires, tu peux rencontrer une femme qui est bonne physiquement, qui a le comportement qui va avec, la mentalité qui va avec. Mais le hic, c'est qu'elle a un enfant. Peut-être parce que lorsqu'elle est tombée enceinte, le mec, il a fui. Moi, je connais des gars qui ont refusé de reconnaître les enfants. Que la fille vient dire que... Elle fonctionne avec lui-même, il dit que c'est enceinte. Il dit, qui te dit que c'est moi le père? Il refuse. L'enfant naît, c'est sa photocopie, mais il refuse de prendre la responsabilité. C'est vrai. Et dans ce cas, tu fais comment? Bon, tu sais, bro, moi, j'ai des standards. Ouais. Comme c'est les meufs, les femmes modernes, elles ont des standards. Je sors pas avec un gars qui vient chez ses parents, je sors pas avec un gars qui n'a pas de chez lui. Tu vois, elles ont des standards. Ouais, et c'est vrai. Tu vois un peu. En tant qu'homme, il faut avoir des standards. Exactement. Donc moi, j'ai mes standards. Je ne sors pas avec une meuf qui, peu importe si tu es belle ou tu es Nicki Minaj, si tu es Jennifer Lopez, je m'en bats les steaks. Je ne sors pas avec une femme qui a déjà un enfant. Qui a déjà un enfant. Ça, ce sont mes standards. Ça fait partie de tes standards. Ça fait partie de mes standards. Oui. Et tu sais qu'il y a certaines femmes qui vont te traiter de misogynes. Ah ouais. Parce que tu as dit, parce que tu as dit que tes standards, c'est que pas de mères célibataires. Si elles vont se sentir visées, elles vont dire que, oh, donc, maintenant, alors, les femmes célibataires vont devenir quoi? Du coup, c'est une question que je te posais. Ces femmes célibataires-là, pour toi, que doit-elle devenir? Bon, tu sais, il y a toujours des omelettes. Il y a toujours... Bon, je ne vais pas dire des omelettes, mais bon, chaque homme, comme je parlais de standards, chaque homme a ses standards. Parce qu'il y a certains hommes qui peuvent assumer ce compromis.
Ok, moi, j'en connais qui peuvent assumer ce compromis-là, qui voient que, bon, la fille, elle a tout ce que je veux, mais le X, c'est qu'elle a un enfant. Ok, est-ce que je peux gérer? S'il dit oui, il gère. Mais maintenant, toi, tu sais pas tes standards. Du coup, tu penses que les gars là arrivent à... Quels sont les conseils qu'on peut leur donner pour mieux gérer ce genre? Quels sont les conseils qu'on peut donner à ce genre d'hommes? Parce qu'ils sont nombreux, qui rencontrent une fille qu'ils aiment bien, mais le X, c'est elle a un enfant. Et ils ne savent pas comment ils vont gérer la relation. Ils veulent bien la relation, mais il y a trop d'inconnus. Déjà, le facteur numéro 3, l'ex. Comment faire pour annuler l'ex de la relation? Bah, faut fixer des bases dès le départ. Lesquelles, par exemple? Bah, je ne suis pas dans des histoires où tu causes avec 1, 2, 3 garçons, ou le père de ton enfant, tu vas peut-être me dire que vous devez vous voir, des trucs comme ça. Si tu as pris l'engagement de te mettre avec moi, si tu veux réellement cette relation, moi, c'est des choses qui ne passent pas avec moi. Donc, il a le droit de voir son enfant, je ne refuse pas. Mais je ne voudrais pas une relation plus que ça, tu vois un peu. Il faut établir, des barrières. Il faut mettre des barrières, des limites. Et tu sais, c'est aussi ça avec la femme. Il faut lui imposer des règles. En fait, c'est ça. Quand tu n'es pas exigeant avec une femme, elle va faire du n'importe quoi. Elle va faire du n'importe quoi. Je pense que... Et c'est ça que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. N'est-ce pas? Beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Et c'est ça le réel problème aussi. Parfois, quand une femme même décide de quitter un homme ou de le tromper, parfois, c'est aussi parce qu'elle est en réaction de lui, le comportement de l'homme. Exactement. Tu vois, les hommes, parfois, si déjà une femme a décidé de venir vivre avec toi, de concevoir un enfant, d'avoir un enfant avec toi, tout allait bien. C'est parce qu'au préalable, elle a senti que tu es au-dessus d'elle. Oui, que tu es un homme. Qu'elle ne peut pas faire mieux que toi. Tu es un homme. Alors maintenant, quand tu n'es pas en main de la diriger, de lui imposer des règles, de lui imposer des limites, la diriger, prendre des décisions à sa place, elle ne peut pas se sentir femme. Elle ne peut pas... C'est ça, en fait, elle ne peut pas profiter de sa féminité. De sa féminité. Qui dit féminité, elle va devenir un peu plus masculine. Exactement. Qui dit féminité, dit soumission. En fait, soumission même, c'est... Soumission, douceur, attention, respect, amour. C'est ça la féminité pour moi. Exactement. Ça, c'est vrai. C'est peut-être un gros mot qu'on dit soumission, mais soumission, c'est... Non, soumission, c'est soumission. Je me sens dans mon énergie féminine, je peux me reposer dans mon énergie féminine. Je sens que je suis avec un homme. Tu vois un peu. Donc, c'est ça, les gars. Il faut imposer des règles. Si vous voulez vous engager avec une mère célibataire, fixer des bases. Il faut vraiment fixer des bases. Il faut vraiment fixer des bases. Il faut imposer des règles, des limites et les renforcer. Moi, je pense qu'une base la plus importante, une règle la plus importante en relation, il y a une mère célibataire, c'est d'éliminer le facteur numéro 3. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, moi, je suis avec une mère célibataire et son père, le père de l'enfant, tu es dans les parages. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit à la fille clairement que je n'ai pas de problème à vous prendre en charge, vous deux. Mais seulement, le mec, non seulement tu le bloques, en fait, il n'a plus accès à toi. S'il veut voir son fils, c'est à moi qui cause. Parce que désormais, son fils va aussi subir mon éducation. Donc, il faudrait qu'on s'accorde ensemble parce que c'est aussi son fils. Mais moi, je suis responsable de lui. Donc, s'il veut voir l'enfant, s'il veut donner un cadeau à l'enfant, c'est avec moi qu'il cause. Il n'a plus de raison de causer avec la femme. Et moi, honnêtement, je pense que c'est un meilleur shit test pour connaître la mentalité de la fille avec qui tu es. Parce qu'il y a des filles, mais célibataires, quand tu vas leur dire ça, elle va vociférer que, oh non, ça veut dire que lui, s'il veut voir son père, s'il veut voir son fils, du coup, il doit te contacter. Pourquoi? Alors, s'il a fait l'enfant avec toi, dès qu'elle commence à dire ça, frère, libère-la tout de suite. Tu la libères. Parce qu'en principe, une femme qui est consciente, elle sait que si elle vient dans une relation avec son enfant et elle devront se plier. En fait, elle devra même se battre pour que son enfant soit le moins rebelle possible. Tu n'es pas là pour remplacer son père, mais tu es comme une figure parentale devant lui tant qu'il est chez toi. Bien sûr. Parce qu'en réalité, tu es responsable de lui. C'est clair. Mais malheureusement, comme tu as dit, il y a trop d'hommes qui ne sont pas exigeants dans les relations. Beaucoup. En fait, il y a même les hommes qui entrent dans les relations où c'est la femme qui exige. Est-ce que vous rêvez de la femme? Je ne comprends même pas que... Est-ce que les hommes réalisent même qu'en réalité, c'est la femme qui a besoin de la relation? C'est la femme qui a besoin. Parce que dès lors qu'une femme entre dans une relation, frérot, ses problèmes deviennent les tiennes. Les tiens.
Elle dort tranquille, toi, ta tête chauffe. Tu dois prendre soin d'elle, tu dois prendre soin de sa famille, de tout. Bien sûr. La relation, c'est comme une assurance pour la femme. Et c'est elle qui vient encore t'imposer des règles dans toi, ta relation. Donc tu lui fais une faveur et elle t'imposer les règles. Les gars, ouvrez les yeux. Non, mais vous devez vous réveiller, les gars. Comme il l'a dit, c'est la femme qui a besoin, qui a réellement Qui a besoin rien besoin de la relation. de la relation et pas l'homme. Parce que déjà, même instinctivement, les femmes, elles ont développé, c'est ça on parle souvent l'hypergamie. Oui. Elles ont développé cet instinct depuis. Donc elles naissent avec ces gènes-là. Elles recherchent la sécurité chez l'homme. Elles recherchent des caractéristiques chez un homme qui peut lui permettre de survivre. Et de s'émanciper. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que généralement, quand une femme se met ensemble avec toi et qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas en tirer un quelconque bénéfice, elle va être bizarre. Elle va être bizarre. C'est ça. Beaucoup vont dire, ah, je la fais voyager, je lui donne de l'argent, je lui fais des shopping. Ouais, tout ça, ça va l'attirer, mais ce n'est pas ça qui va la garder. Si après, son instinct te perçoit comme faible, elle va te tromper, elle va te larguer. Voilà une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu donnes de l'argent par mois à ta copine? Bon, dans tes relations précédentes et tout, je ne sais pas trop. Bon, je n'ai pas d'argent de poche que je donne à moi quand je suis en couple, tu vois, ma copine. Je comprends que c'est une femme, c'est ma responsabilité de la voir belle, tu vois, prendre soin d'elle, doit se confier et tout et tout. Bon, c'est pas que chaque mois, elle a son salaire, non, mais je peux, en passant comme ça, lui donner un 40 000 ou un 50 000. Sans qu'elle ne s'y attende. Sans qu'elle ne s'y attende. Si, Okay. et s'il vous plaît, si, et seulement si, elle s'est bien comportée. Et je veux lui donner ça quand elle va peut-être venir à la maison, elle va faire un ménage, elle va préparer, elle va faire un truc, je veux lui donner ça. Et ça, c'est pour lui dire, et là, elle comprend directement que, oh, c'est comme une récompense, elle s'est bien comportée. Parce qu'elle va renforcer cette attitude. La femme, il faut toujours lui donner des trucs. Quand elle a fait un truc au préalable qui t'a plu, tu lui dis, chérie, vraiment, la nourriture était très bonne et tout, vraiment, j'apprécie beaucoup, tiens, voici. Tu lui dis qu'elle comprenne réellement qu'elle comprenne, bon, tu n'es pas obligé de lui dire ça comme ça, mais elle comprend. Elle comprend, non, celle-là, elle va comprendre. Elle va comprendre que, bon, voilà. Mais il y a des mecs, la meuf, elle te parle mal ou bien elle n'est pas féminine. Chaque mois, oui, tu as un angle, tu vas lui donner. Qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'en fait, je dois continuer dans cette attitude parce que tu es en train de l'encourager. Oui, tu valorises cela. Cette attitude, oui. Donc, en passant comme ça, sans qu'elle ne s'y attende, c'est comme ça qu'il faut parfois être romantique. Et pour moi, ça, c'est la meilleure manière pour elle d'être romantique. Voilà. De faire des petites surprises inopinées à sa copine sans qu'elle s'y attende. Mais lorsque tu es dans une relation, et moi j'ai un problème avec ça, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui sur les réseaux qui s'assument, qui se disent hommes parce que eux, ils entretiennent leur copine en donnant un certain montant mensuel. Est-ce qu'ils savent de payer le loyer? En fait, moi, ce que je vois, que si tu donnes l'argent par mois à une femme, tu payes le loyer. Et le jour que tu ne donnes pas, c'est un problème. C'est un problème. C'est comme si, en fait, elle a travaillé dans un emploi, elle n'a pas payé, elle a les impayés. Elle a les impayés. Et tu vas payer ces impayés-là. Le jour que tu n'as pas donné, mince, gars. Et les hommes ne comprennent même pas. Vous faites un truc, ça ne marche pas, vous continuez de faire, Il y a des hommes qui, à chacune de leurs relations, ils font la même bêtise. Ils finissent sur vous tromper, ils ne comprennent pas. Mais à ton avis, qu'est-ce qui peut pousser vraiment un homme à se dire avec persistance que pour gérer une femme, il faut lui donner l'argent à la fin du mois? Reprends ta question. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à penser que pour gérer une femme, il faut absolument lui donner de l'argent à la fin du mois, lui verser un salaire? Tout ce qui peut faire penser à un homme à réfléchir comme ça, c'est des fausses croyances. Je ne sais pas comment il veut dire ça, mais c'est les trucs de les choses de je ne sais pas si il veut dire de la télé, de la société, tout ce qu'on prêche que non, pour garder une femme, il faut absolument lui donner de l'argent et tout et tout. Mais bon, un homme, il peut se... Non, c'est vrai ce que tu dis. Un homme, il y a des hommes, tu vois, comme moi, j'ai dit ici, une meuf, tu comprends que, bon, tu peux l'entretenir, tu vois. Ça, c'est même déjà si c'est même ta femme. Parce que quand c'est ta copine, vous êtes dans des relations, tu as fait une vidéo par rapport à ça.
C'est-à-dire, tu es encore en cours, vous êtes dans le copinage, mais toi, tu te prends déjà garant Des responsabilités qui des vont te responsabilités dépasser. qui vont te dépasser. C'est-à-dire, tu veux payer son école, faire... Non, 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 pas du tout. Et en fait, c'est ça. Hein. Moi, généralement, je pense que même ce qu'on appelle l'entretien de la femme, là, Oui, ça rend la femme paresseuse et ça crée l'ennui dans la relation. Parce que si une femme se met avec toi en se disant que tout ce qu'elle veut, tu vas sincèrement lui donner, qu'elle ne s'attende pas à être une femme reine à tes yeux, elle sera qu'un accessoire. Imagine, tu fais tout pour la meuf, elle ne fait rien. Donc, tu payes son huile, tu payes ses cheveux, tu payes sa coiffure, mon frère. ah. Et c'est elle, quand tu vas tromper, elle va venir encore se plaindre. Elle te sert d'abord à quoi? Il y a plusieurs qui donnent la aux femmes parce que, moi, je pense pas sincèrement parce qu'ils se disent que, comme on dit vulgairement que la femme c'est l'argent, alors ils se disent que s'ils donnent l'argent à la femme, il a géré la sécurité. D'autres gars, c'est parce que ils n'ont rien d'autre à offrir. C'est comme ça, non? Il y a des hommes aussi qui n'ont rien d'autre à offrir aux femmes à part l'argent. Or, la femme ne cherche pas que la sécurité sur le plan financier. Il y a plusieurs paliers de sa vie, surtout le plan émotionnel. Si tu n'arrives pas à canaliser les émotions d'une femme, frère, donne-lui même 100 millions par mois. Cette fille sera toujours énervée en ta présence. Elle va même te tromper. Et pour moi, Kélis, c'est dans la dynamique homme-femme, je pense que la stabilité émotionnelle, la force émotionnelle, c'est la plus importante. Bien sûr. Parce que c'est vraiment là où tu domines la femme. Exactement. Parce que physiquement, nous sommes plus forts, mais la dominance avec les femmes, c'est psychologique. Comme je causais dernièrement avec mon frère, il y a 2 gars déjà dans notre quartier, à Vogt où j'habitais, ils sont ôtés la vie, ils sont pendus. Sérieux? Je t'assure. Ici, là. Ils se sont pendus. C'était quand? Bah, ça va bientôt faire 1 mois. 1 mois seulement? Oui. Je n'ai pas fait ça sur les réseaux. Hein. Ah bon? Je n'ai pas fait ça sur les réseaux. À Vogt, 2? Ouais. Ah, raconte l'histoire, c'est intéressant. Il se pourrait qu'il s'est charmaillé avec sa meuf. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être la meuf l'a trompé. Mais je sais qu'ils se sont charmaillés vraiment et elle a porté ses affaires, elle est partie. Elle a quitté le gars. Ouais. Il est resté, il n'a pas pu digérer. Il s'est ôté la vie, il s'est pendu dans sa chambre. Hey, Dieu. Alors, moi, ce que j'ai dit à mon frère, c'est tout s'explique. Que je comprends pourquoi la meuf l'a quitté. Bah, c'est parce que déjà, l'acte qu'il a fait en se tuant, ça prouve qu'il était faible émotionnellement. En fait, c'est clair. Ça prouve que déjà, émotionnellement, il était faible. Et déjà, c'est ça qui a créé même tout ça. Si la meuf l'a quitté, c'est parce que, ouais, déjà, émotionnellement, il était faible. Ah, moi, je n'aime pas juger les gens, mais celui-là, forcément, il sera fouetté là où il part. Il va le fouetter au ciel. Donc, c'est quoi ça? Et en fait, c'est même ça. Tu te pends. C'est même ça qui fait d'un homme un homme. La maîtrise de ses émotions. Parce que le physique, la voix grave, la barbe, tout ça, ce sont des traits physiques qui sont innés. Tu nais avec. Innés, oui. Maintenant, qu'est-ce qui te différencie des autres hommes? C'est la mentalité, le mindset. C'est la mentalité, le mindset. Et pour moi, comme je disais, c'est ce que la femme respecte le plus, la force émotionnelle. Justement, parce qu'en réalité, la force tu ne peux pas dominer une femme si toi-même tu n'arrives pas à te dominer. Et un homme qui se domine, c'est un homme qui domine ses émotions. Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des hommes que moi je vois, parce qu'il y a plein de gars qui m'écrivent sur les réseaux, qui ont des problèmes de couple, je constate simplement qu'ils sont nombreux qui vont dans des relations plutôt dans la quête de sécurité. En fait, ils ont changé, comme si les hommes et les femmes ont changé de rôle en 2024. Normalement, c'est la femme qui cherche la sécurité dans la relation. Mais aujourd'hui, il y a des hommes comme ça qui partent dans les relations pour chercher la sécurité. Tellement ils ont peur d'être seuls. Ils ont peur d'être seuls. Il y a des hommes qui pensent sincèrement qu'être célibataire, ça veut dire que tu es un homme raté. Pas du tout. Donc pour lui, il est prêt à se faire chiffonner dans une relation. Mais tant qu'il est dans une relation, ouais, il est tranquille. Il est tranquille. Il est tranquille. Mais est-ce que les gars savent même, est-ce que les gars savent même comment la solitude est douce, mon frère? C'est tellement bien, bro. C'est tellement bien. Ce qui est bien, moi, c'est que j'étais comme ça. Avant, j'avais peur. La solitude de mon frère, ça me faisait peur. J'étais vraiment un omelette à fond.
Mais quand j'avais goûté à la solitude, j'ai fait peut-être 2 ans comme ça là. Man, c'est où je pense que c'est 2 années de ma vie où je me suis vraiment émancipé. Ah bon? Et aujourd'hui, si je suis dans une relation, ça capote un peu, je suis prêt à retourner. En fait, la solitude, aujourd'hui, c'est mon refuge. C'est ton refuge. Je n'accepte plus de n'importe quoi. Exactement, parce que tu as appris déjà et tu apprécies même déjà à être seul. Quand tu es seul, c'est comme, en fait, tu n'es même jamais vraiment seul. C'est ce que j'ai compris. Tu es avec toi-même. Exact. Tu converses avec toi. Avec tu apprends à te connaître. Tu te découvres. Franchement, c'est... Tu as la paix d'esprit même. Moi, je pense que tout homme qui se respecte et qui veut s'émanciper doit absolument passer par la case de solitude. Il doit arriver à s'apprécier dans la solitude avant de prétendre sortir pour aller gérer une relation. Tellement d'hommes qui se contrôlent pas. Travailler sur eux. Voilà l'histoire du Congolais qu'on a battu là. Ah, le Congolais là, ouais. Mais dis donc, cette histoire aussi, elle est rocambolesque. Hein. Mais non, mais lui, on l'a tabassé, il est mort. On l'a tabassé, il est mort. Pourquoi on l'a tabassé? Parce que, en fait, sa fiancée qu'il a inscrit à sa salle de sport couchait avec le coach sportif. Le coach sportif. Quand il a découvert, le bouc, au lieu de simplement abandonner la fille, il est parti pour en découdre avec le coach. C'est comme s'il partait défendre sa copine. C'est comme si, dans l'histoire, moi j'ai l'impression qu'il s'est dit que si sa copine l'a trompé, c'est la faute du coach. Que le coach n'avait qu'à ne pas la draguer. Donc il est parti pour en découdre. Malheureusement pour lui, seulement le coach, il fait le sport de combat. De 2, il était avec son ami qui fait les sports de combat aussi. Ils ont massacré le type. Donc il perd partout. Je sais pas, paix à son âme, mais vraiment... C'est une mort inutile, une mort idiote. Idiote. Moi, du moment où j'ai une meuf comme ça, elle se comporte comme ça, j'ai rien à lui dire, j'ai rien à dire au mec. Rien du tout. Je comprends que c'était là, parce que les femmes, elles ont la clé, comment on dit, des rapports sexuels, comme nous, on a peut-être la clé des relations. Si déjà... ils ont eu à faire des trucs ensemble, c'est qu'elle était consentante. Bien sûr. C'est que... Elle va te dire, non, c'est une erreur, je t'aime. Il n'y a pas d'erreur dans ça. Et ne jamais reprendre une femme qui t'a trompé. Non, jamais, ça c'est clair. Je pense que les gars le savent déjà. Jamais. Ils le savent. Jamais. Ça, ce n'est même pas à fait à discuter. Jamais. Et une femme qui aime ne trompe pas. Elle ne trompe pas. Elle ne trompe pas. Non, redis encore, il faut qu'ils comprennent. Une femme qui aime ne trompe pas. Et ça, c'est très vrai. Une femme qui aime ne trompe pas. Ce n'est même pas possible. En fait, moi, je pense que quand une femme t'aime, même si les autres gars sont beaux comment, elle les voit comme des poteaux. C'est comme si, quand une femme est vraiment amoureuse, elle est concentrée sur toi. Bien sûr. Malheureusement, les hommes pensent toujours que les femmes tombent amoureuses de l'apparence physique. Ça n'a rien à voir. Que les femmes tombent amoureuses de l'apparence physique. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai déjà vu, je me rappelle dans mon quartier, j'étais petit, il y avait un gars, un grand frère là. C'était d'avoir un dernier chanvrier, un don man. Il était hideux. Il était vraiment laid. Mais la fille là, mon frère, c'était une métisse. Il dit que forme guitare. Il maltraitait la fille là. Avec son sale comportement, elle était derrière lui. Tout le monde disait que mais, le grand frère, c'est à ce moment fait quoi la petite fille là. C'est quand j'ai grandi et développé la mentalité que j'ai compris. Que en fait, pour rendre amoureuse, il faut ancrer dans sa tête. L'apparence physique, c'est ce qui peut attirer au premier abord. Mais il ne va jamais rester parce que tu es beau, tu as les lèvres roses. Pas du tout. C'est quand tu as joué ici dedans. Quand tu as joué là. Et c'est ça. Plusieurs hommes aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à ce niveau, ils n'arrivent même pas à percer. Tout ça, c'est instinctif, c'est biologique même. Ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent. Pas du tout. C'est une histoire d'énergie. Parce que l'homme qui se dit que la femme ira toujours vers celui qui a le plus d'argent, il ne réalise pas à quel point il se condamne. Parce que déjà, avec cette mentalité, il va attirer que les hommes, que les femmes qui pensent pareil. Les gens ne savent pas qu'avec notre mentalité, on attire nos réalités. Si tu penses que la femme, c'est l'argent, que si une femme est avec toi, c'est que tu as plus d'argent qu'un X, les femmes que tu auras viendront pour de l'argent. Et ce sont des relations où tu n'es vraiment pas en sécurité. Parce que, pas du tout, tu ne sais pas. Même ton voisin peut avoir plus d'argent que toi. Si tu es en couple avec une fille qui ne juge que par de l'argent, ça sert à quoi? Bien sûr. Quand on a fini, elle s'en va. La femme, à un moment donné, non. La femme se fout même de l'argent. Elle s'en fout de ça. Le problème, c'est qu'il faut avoir le potentiel. Montre à la femme que, avec toi, même financièrement, elle a la capacité d'avoir cette sécurité-là. Tant que tu es dans sa tête, tu as gagné. Tout à l'heure, tu parlais de tromperie. J'ai une question. Entre l'homme et la femme, tu penses qui trompe le plus?
Honnêtement, je pense que c'est les femmes. Les femmes parce que la tromperie, ce n'est pas toujours passer à l'acte sexuel On commence bien. et tout, tu vois. La tromperie, même déjà, c'est donner peut-être ton numéro à un gars qui t'accose, qui te drague, et pour causer, S'habiller pour plaire. s'habiller, exactement. Tout cela, je pense que c'est déjà de la tromperie. Parce que tu vas le faire en cachant déjà à ton gars, à ton partenaire, parce que tu ne voudrais pas qu'il découvre, peut-être tu es en train de causer avec tel, ou bien peut-être tu es parti. Parce que parfois, il y a ta meuf, on dit que, ok, je suis juste parti à son rendez-vous, on a juste mangé et tout. Ouais, mais le fait que tu t'es habillé, tu es parti même Ça, à c'est son même déjà loin, rendez-vous, gars. ça, c'est même déjà loin. Mais pour te dire que beaucoup de femmes le font, bro. Beaucoup de femmes le font. C'est clair. Beaucoup de femmes partent au rendez-vous des dragueurs. Pourtant, elles sont en couple. Ça, je le sais. C'est déjà, c'est beaucoup, elles le font beaucoup même. Et ça, c'est la tromperie. En fait, je n'ai même pas envie d'arriver là-bas parce que là-bas, déjà, c'est un red flag. N'est-ce Si pas? tu es en couple avec une fille, tu rencontres quelque chose avec un gars de façon flirt, frère, c'est bon. Maintenant, il y a un sujet qui me passionne personnellement, c'est l'habillement. Les femmes qui s'habillent pour plaire. Et moi, je veux parler plus précisément de la gym. Je ne sais pas qui a dit aux femmes en salle de sport que la seule tenue avec laquelle elles peuvent faire sport, c'est les collants qui fendent les fesses. Elles vont te dire, non, 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 c'est un sujet qu'on n'aime pas trop attaquer parce que on va peut-être, comme elles aiment pleurer, elles vont continuer leurs larmes. Et c'est justement parce que les femmes pleurent aujourd'hui qu'on pense que les hommes trompent trop. Parce qu'il te dit qu'il y a des hommes ici qui, on les trompe, ils restent dignes. Même d'ailleurs, il y a les hommes qui savent même que leur femme est infidèle, mais ils ne peuvent pas dire parce qu'il veut rester digne. Oui. Un homme ne peut pas aller pleurer son ami, gars, la gomme m'a trompé, il reste digne. Mais la copine, tu trompes une fille, elle pleure partout sur les réseaux. Même si elle t'a trompé, même si elle t'a trompé dans le passé, tu ne sais pas, elle pleure partout. Elle pleure partout. Pour les trucs de fitness, gars, sincèrement, une fille qui est en couple, qui porte les collants, qui fend les fesses, elle vient faire sport avec. Elle va dire qu'elle est à l'aise, mais elle veut attirer. Elle sait pertinemment que ça va attirer les regards sur elle. Ça va attirer les regards sur elle. Et là, c'est des trucs que malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux pas empêcher ça. Dans les salles, tu ne peux pas voir une fille faire sport avec un short normal comme un gars, ou bien avec un gros jogging. C'est rare. Elles ont toujours les collants avec les strings. Comme Sarah. Non, bon, Sarah, elle l'a pas. Non, elle l'a pas. Elle, j'ai été un boy. Non, c'est un boy. En fait, non, mais ça. les femmes... Les femmes trompent. Elles trompent. Les femmes trompent. Et c'est même plus facile là pour elles. Parce que je suis sûr que si une femme veut coucher aujourd'hui, elle sort. Si sur 10 gars, elle rencontre et dit que je veux coucher avec toi, il y en a au moins un qui va accepter. Bien sûr. Mais un homme, frère, tu sais que tu te retrouves en prison. N'est-ce pas? Oui, il faut se mettre d'être populaire et connu, surtout populaire, pour qu'une fille dise que oui, une fille folle. Donc, le sexe est accessible en abondance pour la femme. C'est facile. Oui. C'est pour cela que moi, je ne tolère pas une femme qui trompe. Quand tu as bien les prémices de tromperie, je sais que ça va finir par arriver, te libère. On n'a pas le temps à perdre, bro. Quand tu vois que, gars, la vie est dure, le business... C'est pour ça que c'est tellement... C'est en abondance aux femmes. Et maintenant, pour qu'elle se dise, OK, elle va peut-être coucher avec un gars, il faudrait qu'elle ait plus ou moins des attaches émotionnelles avec le mec, c'est-à-dire qu'elle ressente vraiment quelque chose. C'est pour ça que je reviens sur le fait que si tu es avec une meuf et qu'elle te trompe, que peut-être elle est couchée avec un autre gars, car faut la boire. Non. Faut la boire parce qu'une femme, si elle le fait, c'est que forcément, elle a transféré. Elle n'est plus avec toi. En fait, le lien émotionnel là, c'est rompu. Émotionnel est rompu, oui. Ouais. Pour qu'une femme fasse ça, il faudrait que non, elle soit connectée. Tu vois un peu. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai, elles ont ça en abondance, mais c'est pas pour autant qu'elles baisent avec tout. Bon, non, en fait, ça, c'est normal. Hein. Qu'elle mourra avec tout le monde, tu vois. Il faudrait vraiment qu'il y ait une connexion, des liens émotionnels, que vraiment elle le perçoive comme meilleur que son gars, ou meilleur qu'elle, comme, tu vois un peu. C'est pour ça que la tromperie, la femme est plus dangereuse. Est plus dangereuse. Je vais te donner un petit exemple. Moi, j'ai grandi dans une famille, on va dire, modeste, n'est-ce pas? On arrivait à peine à manger 3 fois par jour, mais on mangeait à notre faim. Ce qui fait que chez nous, on ne jetait pas la nourriture. On ne blaguait pas avec la nourriture. Quand il y avait la nourriture, ça finissait toujours parce qu'on mangeait. On savait qu'il n'y avait pas assez. Donc, on mangeait.
Et une fois, je suis allé chez ma soeur. Son mari était bien plus aisé. Et je me suis rendu compte qu'elle suppliait ses enfants pour manger. Ah bon? Tellement il y avait la nourriture que les enfants n'ont plus faim. Et c'est un fait. Il y a des trucs aujourd'hui que tu as jugé que c'est acquis pour toi. Parce que tu sais que tu as ça en abondance. Que tu as la possibilité de l'avoir. Donc, du coup, ce n'est plus un problème. C'est pareil avec le sexe avec les femmes. Les femmes ont le sexe en abondance. Elles savent que si elles veulent coucher, elles vont coucher. Donc, pour elles, ce n'est plus un problème. Mais l'homme, l'homme commence à être dans l'abondance, il est éveillé, un homme standard à partir de 25 ans. Oui. 25 ans descendant, c'est la misère sexuelle. Tu vas te battre. Parce que les femmes ne vont pas... les attentes, tu ne les auras pas. Tu ne les auras pas. Donc, il y a les hommes ici que quand il arrive donc, au moment où les femmes commencent par le désirer, c'est la folie. Ils veulent rattraper le temps perdu. C'est un peu comme moi quand j'allais chez ma soeur. Je mangeais jusqu'à ce que je balayais mon ventre. Ah bon? Mais imagine, tu sors dans un univers de manque où tu arrives, c'est versé en abondance, mon frère. Tu es perdu. C'est pour ça que la tromperie de la femme, vraiment... Non, on laisse. On laisse ça pour les plus forts. Vas-y. Dis-moi, quand tu es en couple avec une meuf, tu vois, vous êtes en relation, à quelle fréquence est-ce que vous passez à l'acte? À quelle fréquence est-ce que vous allez Bon, vous êtes dans une relation, vraiment, c'est à long terme. Oui. Disons que vous êtes mariés même. Vous avez peut-être 5 ans de mariage, vous êtes ensemble, vous vivez. En 5 ans de mariage, disons même 10 ans, peux-tu, Mougou, cette femme, chaque semaine? Ou bien est-ce que vous allez faire 1 mois, rien, 2 mois, rien? Ou à quelle fréquence vraiment tu dis que c'est ta meuf, c'est ta femme? Tu dois la Mougou tous les jours? Bon. Vous pouvez... Ça se passe comment? Bon, moi déjà, je ne suis pas marié. Oui. Je n'ai pas encore fait 10 ans avec une fille. Mais moi, je vais te dire une vérité. Oui. Je suis actif sexuellement. J'aime le sexe. Tu vois un peu. Terriblement! J'aime le sexe. Mais le truc, c'est que je ne suis pas le genre de gars qui supplie pour ça. Oui. J'aime le sexe quand c'est disponible. Tu vois un peu. Et quand je suis disponible. Ça veut dire que j'ai déjà d'abord les priorités. Il y a des trucs que je dois gérer. Bien Mais sûr. pour moi, je pense que moi, c'est un truc qui ne prend pas à la légère. Le sexe, je dois le donner à ma copine. Bien sûr. Parce que je sais que c'est aussi ça qui fait nourrir la relation. Bien sûr. Et plus je lui traite bien, plus je lui donne du plaisir au lit, plus ma domination sera facile, sera plus aisée. Elle va plus accepter ma domination. Tu vois un peu. Donc le sexe, c'est important. Maintenant, la fréquence, je ne sais pas. Ça va dépendre de plusieurs choses. Mais moi, quand je dois faire, je dois bien faire. C'est ça. Non, quand tu dois faire, tu dois bien faire. Mais je n'ai pas encore fait 1 mois sans toucher ma meuf. Sauf si peut-être elle n'est pas là, qu'elle n'est pas vraiment disponible. Et là, il faudrait seulement qu'elle ait voyagé. Oui. Mais là, non. 1 mois, c'est trop. Même 1 semaine déjà, c'est trop. 1 semaine déjà, c'est trop. Ouais. Parce qu'il faudrait toujours qu'il y ait ce contact. C'est pour ça que moi, je dis aux Toujours. gars, c'est important de sortir avec une fille qui a d'abord un physique qui vous plaît. Parce que c'est le physique qu'on touche, gars. Quand tu passes à l'acte sexuel, c'est d'abord le physique qui t'attire. C'est le physique qui te fait bander. Si le physique est éclaté, ça va arriver qu'il y a des moments où tu n'as même pas envie de toucher ta copine parce qu'elle t'énerve, tu la trouves très vilaine. Et ça peut encourager beaucoup de choses. Beaucoup de mauvaises pensées. Donc le sexe, c'est important, gars. Mais je suivais qui parlait même de ça l'autre jour. Tu es en relation avec une meuf. Bon, elle ne vient jamais vers toi pour Mogo. C'est toujours toi qui active. Tu trouves que c'est une bonne dynamique? Jamais. Écoutez, moi, ma philosophie, c'est la réciprocité. Si je suis avec une fille et qu'à chaque fois, c'est moi qui te demande le sexe, je vais arrêter de le faire. Et c'est comme ça que la relation va finir. Pour ça, je ne joue pas avec. En fait, pour moi, il faudrait même que c'est toi, la femme, tu dois me montrer que tu es ouverte, que tu viens, tu me forces à coucher, tu te dis non. Mais que c'est toujours moi qui viens vers toi, que c'est quoi? C'était sur TikTok, j'écoutais ça. Il y a un influenceur là, c'était un podcast aussi comme ça. C'est une meuf qui disait, ah non, dans leur tradition, chez eux, ça, c'est les la femme ne vient pas vers l'homme, c'est toujours l'homme qui vient là, qui vient toujours. J'ai été dans une relation comme ça. Et ça m'a beaucoup dérangé parce que cette femme était trop fermée.
Moi, j'aime que ma copine soit il y a des folle. femmes fermées. Il y a des femmes tellement fermées et sournoises que, gars, même pour gémir, elle attache la bouche. Donc, elle s'étouffe exprès. Qu'elle a envie de toi, mais elle ne peut pas venir te toucher, te caresser, te faire des bisous. Exact. Non, gars, c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble. On ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner. L'homme aussi aime se sentir désiré. En fait, c'est désiré. même ça qui fait que tu aimes plus ta copine. Quand tu sens qu'elle te désire, que tu es comme ça, tu dis que bébé, j'ai envie de toi, tu envoies un message que je viens, que j'ai envie de toi. Gars, ça donne envie aussi. Beaucoup de femmes, elles ne comprennent pas. Elles se disent, ah, c'est l'homme qui doit tout faire le travail. Des femmes qui pensent comme ça, mais pensent que c'est les infidèles. Moi, je suis sûr qu'une femme qui est en couple et qui ne demande jamais à son gars qu'elle veut le sexe, elle demande à un autre gars. Que les filles laissent le modèle de la tradition, frère. Pas? On a déjà tout appris. Les femmes qui ne font pas ça. Non. Femmes. En fait, j'ai réalisé que la femme aime le sexe 10 fois plus que l'homme. Tu crois que tu aimes le sexe? Man. La femme aime le sexe 10 fois plus. Je dis que 10 fois plus. Ah ouais? Déjà parce que la physiologie de la femme n'est pas aussi simple comme pour nous. Tu vois un peu. Nous sommes des moteurs Toyota, frère. C'est facile. Facile de démarrer, facile de garer. C'est facile. Mais la femme est trop complexe. Pour faire jouir une femme, par exemple, frère, c'est pas à porter tout le monde. Il y a des filles qui ont 30 ans qui n'ont jamais joui de leur vie. C'est vrai. C'est un mécanisme complexe. Alors imagine, un truc qui est assez rare pour une femme. Tu arrives à lui donner ça. Que tu arrives à la faire jouir. Mon frère, elle voudra de toi constamment pour ressentir le même plaisir là. Au point où le jour que tu veux donner un quickie, c'est-à-dire un léger, elle ne veut pas. Elle te dit que non, il n'y a pas de léger. Si tu me touches, il a jouir. Je dois jouir. Les femmes adorent le sexe. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles trompent le plus. C'est que certains hommes veulent toujours se voiler la face. Que non, la femme, une femme qui avait tort dans la relation et elle fait déjà, elle n'aime pas le sexe, elle ne t'aime pas, frère. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Parce que Déo est surpris pour un autre gars. Bien sûr. C'est clair. On arrête un peu de se mentir. L'histoire de sexe ici, man. C'est quelque chose. C'est même ça qui est au cœur du truc. Hein. Parce que, et justement, surtout en 2024 où le sexe est tellement banalisé, il y a plusieurs femmes qui vont tromper leur mec parce qu'elles n'arrivent pas à trouver le plaisir. Ils n'arrivent pas. Et curieusement aussi et paradoxalement, les hommes deviennent de plus en plus faibles au lit. Hein. Oui. C'est comme si la testostérone des gars sont en train de mourir. À ton avis, qu'est-ce qui peut causer ça? Selon toi, c'est quoi? Il n'y a pas de truc, bro. Tout ce qui est conçu dans ce monde, tout ce qu'on consomme comme nourriture, que ce soit contenu, nos réseaux sociaux, que ce soit contenu, télé, cinéma, croyances, tout ce qui est conçu, tout ce qui est fait, tout ce qui est fait dans ce monde est conçu pour nous endormir, pour nous tuer, pour tuer notre masculinité. Tu as tout dit, frère. Et je pense qu'il y a vraiment une baisse de masculinité, une baisse de testostérone de nos jours. Et je pense que c'est ce qu'on consomme. Il y a beaucoup d'aliments qui ont dans notre corps qui détruisent cela s'il n'y a pas de choses. Il y a beaucoup de trucs qu'on consomme, beaucoup de boissons, beaucoup de trucs, même le lait, beaucoup de trucs qui sont faits déjà. Je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans les profondeurs. On n'en compte pas dans les profondeurs. Pour moi, cette baisse est déjà liée à la consommation, à ce qu'on consomme. C'est vrai, c'est vrai. D'autant plus que la plupart de nos aliments tendent plus vers l'industriel. On est en train de laisser le naturel pour aller vers l'industriel. On est en train de laisser tout ça pour voir exactement. Et sans compter les abus des hommes avec l'alcool. Les hommes qui ne peuvent pas passer une journée sans boire. La cigarette, les drogues. Tout cela. Et en plus, le manque de sport. Exact. Combien d'hommes font le sport dans leur vie? La sédentarité va les tuer. C'est-à-dire, tu vois les... En fait, moi je pense qu'il faudrait que les hommes se réveillent vraiment. Parce que la masculinité est en train de mourir. Il y a des hommes qui se disent que dans leur relation, parce qu'ils ont à 2 ans, 3 ans, parce qu'ils ont marié une femme, alors ils ont le droit de venir monter sur elle et faire 1 minute et jouir et se reposer parce qu'ils sont fatigués, ils ont travaillé dans la journée. En fait, tellement, ils sont dans une logique de déni qui sont persuadés que la femme va comprendre. La femme va comprendre que oui, d'accord, tu as travaillé toute la journée pour subvenir à nos besoins, tu nous protèges, tu fais tout, d'accord. Mais ça ne résout pas son problème, frère.
elle est frustrée sexuellement. Elle est frustrée Et sexuellement. à la longue, elle va accumuler tes excuses. À un moment donné, mon gars, elle va aller voir ailleurs. Elle va aller voir ailleurs. Il y a plusieurs hommes qui amènent leur femme à tromper parce qu'ils n'assurent pas au lit. Beaucoup d'hommes sont faibles maintenant, beaucoup. Il te dit que, gars, moi maintenant, c'est seulement, je vais seulement jouer et dormir, déstresser. Donc, il s'en fout du plaisir de sa copine. On a dit les choses. Il se dit, ah bah, après tout, je lui donne de l'argent. Quand tu négliges le sexe dans ta relation, tu t'es mis une balle au pied. Tu t'es mis une balle au pied. À tout moment, elle va aller voir la sous-traitance. Et dès qu'elle va aller, c'est comme tu as dit, le lien émotionnel va se couper pour se coller là-bas. Exactement. Elle va commencer à te manquer de respect. Elle va te manquer de respect. Commencer à voir que les 200 000 que tu donnes par mois là, que c'est rien. Elle ne voit plus ça. Alors que l'autre lui donne rien. Elle ne voit plus ça. Elle ne voit plus ça. Elle ne voit plus ça. Celui-là, il ne donne rien. Il donne rien. Vraiment, elle prend chez toi, elle va donner au gars. Ouais. Parce qu'il a fait se sentir femme. C'est-à-dire, il lui donne du plaisir sexuel. Trop d'hommes négligent ça. Elle lui est soumise. Bien sûr. Et la femme ne peut pas être soumise à deux personnes. Gars, une femme que tu réussis à faire jouer au lit, non? Elle se soumet seule. En fait, elle se soumet seule. Et c'est un truc qu'elle peut facilement tolérer venant de toi. Mais lorsque non seulement tu n'arrives pas à assurer au lit, tu veux encore bouder. Gars, elle devient vicieuse. Les femmes sont... Mais je pense qu'on blâme trop les femmes aujourd'hui, mais en réalité... Les femmes sont ce qu'elles sont à cause de nous, hein. N'est-ce pas? Je pense. Les femmes vont s'adapter, gars. J'ai vu un post l'autre jour, j'ai été choqué. Alex? Non, pas Alex. C'est une fille, une jeune fille, je crois, américaine, je ne sais pas trop. Elle a 15 ans, c'est une blanche. J'ai même fait une vidéo que tu vas poster aujourd'hui. Elle a 15 ans. Ouais. Elle génère 4 millions de dollars par mois sur OnlyFans. Bon, c'est vrai qu'elle a un physique généreux, elle a des belles courbes, elle est jolie. 4 millions, bro. 4 millions. Il dit que 4 millions par mois sur OnlyFans, sur une seule plateforme. Tu connais OnlyFans, non? Oui. 4 millions. De dollars. De dollars, mon frère. 15 ans. Quoi? Et quand j'ai vu ça, j'ai été glacé, que gars. Putain de mal. Regardez comment l'omelette était rentable pour les femmes. Parce que tous ces gens qui payent ces abonnements sont les hommes. C'est les hommes, c'est les hommes. Ils se masturbent, ils matent. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est déréglé dans le cerveau des hommes dehors. Toi, tu payes pour voir une fille se déshabiller. Eh Dieu! Non. Ah, le problème maintenant, c'est un problème de masculinité. C'est ça qu'on dit. C'est un problème de masculinité. Tous les problèmes des couples même. Tout, parce que déjà, et je pense que c'est la société aussi qui est avec le féminisme. Tu vois, bien le sûr. féminisme, la culture, la télé, les réseaux sociaux, tout ce qu'ils en promeut, tu vois, dans dans la société, c'est une fausse dynamique des relations hommes-femmes. Justement. C'est pas la réalité. On parle d'égalité de sexe. Il n'y a pas d'égalité dans la relation. Pas frère. du tout. Nulle part même. Tout ça, que ce soit le féminisme, les réseaux sociaux, ce que la société dit, la culture, tout cela ne bat pas, comment dire, l'instinct de la femme. C'est-à-dire, l'instinct de la femme s'en bat les steaks de tout ça. Vous allez beau dire que égalité, machin, truc, mais quand elle rencontre toujours un homme qui est masculin, elle se range seule. En fait, la nature n'est pas folle. La nature... Il y a la féminité d'une part, la masculinité d'autre part. C'est le yin et le yang. Les deux s'emboîtent parfaitement. Exactement. C'est ça que je dis aux hommes que... Peu importe ce que vous allez dire. Ça ne sert à rien de blâmer les femmes, de se plaindre. Si tu veux avoir une meilleure femme, une femme plus soumise, travaille sur toi. Travaille sur toi. Tu vas voir. Et moi, je pense que c'est Dieu a fait quelque chose de merveilleux parce que en même temps, les femmes nous aident à être meilleures. Parce que vraiment, pour avoir une femme de qualité, de valeur, qui t'admire et te respecte, ça demande d'être un homme. Un vrai homme viril. Ça demande d'être un homme. Et si vous savez vraiment ce que c'est qu'être un homme, c'est que vous avez tout gagné. Il faut être un homme. Et c'est vrai. En fait, même la femme, c'est l'essence de l'évolution de l'homme. Exactement. C'est pour la femme qu'aujourd'hui, il y a les gratte-ciel, les téléphones, les caméras. S'il n'y avait pas la femme, je suis sûr qu'on serait encore là de la pierre. Exactement. C'est pour impressionner la femme, pour montrer que tu es supérieur par rapport au concurrent qui est en face. C'est ça, en fait. Ouais. C'est ça que moi je dis aux gars. À chaque fois qu'une femme vous rejette,
utilisez ce rejet-là pour avoir la rage de vous améliorer. De vous améliorer. Moi, les filles que j'ai joué comme ça, je n'étais encore rien, Ouais, un ouais, minable, elles m'ont jeté. 2 ans plus tard, j'ai validé. Tu Et as quand il validé? valide, pas. Oui. Mais pourquoi Après la rage, je leur ai dit que non. Je Bien ne peux pas sûr. supporter. Tu peux pas. Gars, quand tu es en bas de l'échelle, tu subis beaucoup de choses. Beaucoup, gars. Les beaucoup. femmes t'écrasent, les autres hommes aussi t'écrasent. Tout le monde, même les chiens t'écrasent, mon frère. Wow. Ah, il faut bosser sur Les gars, soi. bossez sur vous. Il faut bosser, il faut Bossez bosser. sur vous. Si vous voulez être des hommes virils demain, bossez sur vous. Être omelette est trop dur. Physiquement, financièrement, mentalement, Sur tous les spirituellement. paliers. Tous Comme les vient de paliers. dire là. Financièrement, physiquement, mentalement, spirituellement. Tous ces trucs, ces paliers-là, vous devez Vous travailler. devez travailler. Malheureusement, vous êtes nombreux à dire, oh, Parce que nous, le plus important, c'est seulement l'argent. Tu vas te retrouver avec plein d'argent et rien d'autre. Mhm. Tu seras toujours un omelette plein aux as. C'est tout. Tu resteras omelette. Ah. tu resteras omelette. Les gars, c'est tout. Cette émission avec Bolt. Ah. Merci beaucoup, Kelly. C'était vraiment un plaisir. C'était vraiment instructif. Merci à toi d'échanger. aussi. De rien, gars. De rien. Non, moi, j'adore ta mentalité, gars. C'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré. Merci, bro. Merci. Gars, on a voir. Mais c'est vrai que tu es quand même dans l'extrême avec les mères célibataires. Hein? Non, parce que je pense quand même que il y a des femmes mères célibataires qui... Mais ça dépend aussi Qui de méritent, l'âge, qui hein, méritent. bro. Ça dépend de l'âge. En même temps, tu sais, une mère célibataire, tu peux être une mère célibataire, peut-être 45 ans. Peut-être elle a ses 2 enfants. Et toi aussi, tu es un homme, tu as peut-être 50 ans, elle a 45 ans. Famille composée, non? Oui, Oh, bon, ouais. ça passe. Ça passe. Bon, une fille, peut-être déjà 30. Quand peut-être la meuf, elle est dans les trentaines, là, 28, 30 ans. Tu sais que généralement, c'est aussi les âges où la meuf, elle a fini de rouler. Ça, Oui, elle roulait sa veut- bosse. Oui, Elle commence à être exactement. sage. Elle commence à être sage. Elle peut maintenant se caser. C'est comme ça qu'elles ont souvent se caser. Elles Non, cherchent mais maintenant c'est vrai. rapidement une bêta qui va, tu vois, Les assumer. filles comme sont stupides. Très. À la salle, on s'entraînait avant ensemble. La salle Siméon. Oh, je me dis, oh, ça va. Ah, À la salle, on s'entraînait ensemble. oui, Elite là. Je vais te dire le nom d'une fille. C'est une histoire comme ça. Il y a une fille là-bas. Oui. Elle avait des grosses fesses comme ça. Jolie. 2 enfants, tu la connais? Bien sûr, bien sûr. Dernièrement, je l'ai Je l'ai- aperçu au marché quand j'étais en train de rouler. J'ai vu le ventre quand c'était gros. La petite là, moi je connais les gens qui l'ont alimenté en salle. Facile. Tu as déjà 2 enfants, c'est encore toi qui es une fille facile. Toi qui te fait prendre à toi et à travers dans les meublés. Moi je me dis que voilà ce genre de fille, si tu sors avec elle, mais tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu, bro. Tu as déjà 2 enfants, 2 pères différents. pères Tu n'as pas différents. appris la leçon. Les filles sont idiotes aujourd'hui d'ailleurs. En fait, il y a des jeunes filles qui se disent que leur physique qu'elles ont aujourd'hui restera à vie. Pas du tout. La vérité va surprendre, ça fait souvent très mal. Ça fait très mal. Quand tu te rends compte que mais tes seins sont déjà tombés, les fesses qui étaient là avant sont déjà parties, la Sont- cellulite est en train de venir, Ouais, les hommes ne te ouais. calculent plus trop. Les hommes ne te calculent plus. C'est où tu vas comprendre que tu aurais dû être sage. Tu Moi, n'as- une femme tu qui n'as se plus laisse ça. facilement pénétrer comme ça, franchement, elle ne mérite rien de bon. Le body count d'une femme, ça compte beaucoup. Énormément. 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 Et les filles mentent trop sur ça. Les filles Moi, mentent. au final, je dis même que non. Ce n'est même plus nécessaire de trop demander le body count d'une femme. Observe seulement sa façon de vivre, sa mentalité. Tu vas savoir. Une fille qui passe son temps à sortir, s'habiller en sexy et tout, ne peut pas te dire qu'elle a connu que 2 gars, mon frère. Laisse. C'est toujours 3. Hein, ça ne dépasse jamais 3. Mais il faut qu'on s'y réfléchisse. Oui. Ça ne sert, ce n'est même plus. Tu vois, il fait des tatouages partout. Vous allez dire que oui, on ne juge pas. Moi, je reconnais le moine par son vêtement. Je suis désolé. Exactement. Si tu es une fille vierge, mais tu te portes les mini, tu sois en bois, tu fumes, tu mets les tatouages. Pour moi, tu es une pute. Je ne veux Tu pas es une réfléchir. Et pas savoir que non, la bise. Non, pour moi, tu es une pute, gars. N'aie pas autant de réfléchir. Si tu es une fille qui se respecte, habille-toi respectueusement. Tu t'habilles en façon vulgaire, tu es une pute. C'est Tu es une simple. pute. Les filles d'aujourd'hui, les jeunes petites filles, gars. Non, mais l'affaire, celle-là dont tu parles, je connais très bien. Et vraiment, ça me désole quand ce que tu me dis là.
La petite fille là. Et que j'ai vu l'autre jour, gars, moi je connais le collectif Femme Enceinte. La petite fille là, et j'ai vu comment son ventre était. J'ai dit que hey, c'était hier, je passais comme ça, j'ai baissé la vidéo. Mais tu sais que déjà, et aussi les femmes, arrêtez avec les remèdes, avec les comprimés, les vitamines. Parce que son corps là, c'est des vitamines. J'avais vu une de ses photos avant. Non, c'est une fille que moi j'ai fréquenté son quartier là. Moi je suis à Vauctelan, c'est une fille que je connais très bien. Elle était comme ça. Elle a exagéré. Elle prend, tu vois. Ça lui donne même le poids parfois. Les fesses, c'est quel désordre ça. Non, c'est des vitamines. Elle boit des trucs. Tout ça pourquoi? Pour attirer encore plus de malfrats derrière elle. C'est pareil que, que sa mère alors. Sa mère pareil. Sa mère, elle n'a même pas encore atteint le niveau de sa mère. Ah bon? Bro. C'est bon, ils vont telle mère, telle fille. Oui. Telle mère, telle fille, il n'y a pas... Quoi? Que tu dragues une go. Peut-être tu apprends que sa mère, elle est dans les cabarets, elle fait des trucs, tu vois le genre de mère là. Et c'est à cause de sa mère qui l'a éduqué dessus quoi? Exactement. Non, ça ne marche pas, gars. Tu peux faire quoi avec elle? C'est une bête. Cette fille est une victime du comportement de sa mère. Ouais. Elles sont nombreuses comme ça. Ah, les gars, likez la vidéo, partagez aussi. Partagez. En tout cas, Bolt. Et on va mettre le lien de son groupe en bas. Son groupe est saturé, mais il a les très bons articles. Il livre partout, même si tu es aux États-Unis, il va te livrer. Il va trouver la solution. En tout cas, les gars, peace out, on est ensemble. Peace.